Bonjour à tous. Aujourd'hui, la fin de l'installation de mon autoradio connecté ATOTO X10 qui m'a été offert par la marque. J'ai un peu galéré, vous allez comprendre pourquoi, mais force est de constater que le résultat est assez exceptionnel. On verra ça dans une prochaine vidéo qui sera exclusivement consacrée à son fonctionnement. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très discret, hyper complet, hyper réactif, que l'écran qui est parfaitement visible, même sous un fort angle latéral, est d'une extraordinaire qualité et qu'alors que j'ai eu au total 4 autoradios différents dans cette auto, dont 2 avec lecteur de mini-disque, assez haut de gamme de chez Sony et Kenwood, eh bien, je n'avais jamais entendu mes enceintes sonner aussi bien. Très brièvement, je vous propose de faire un petit tour sur leur site internet pour lequel le lien est dans le descriptif ainsi que des codes de réduction. Comme vous pouvez le voir, ils ont 2 pages d'autoradio connectées qui sont disponibles en 1 ou 2 DIN. C'est important, tout le monde n'a pas un emplacement 2 DIN. Pour les voitures qui ont le système audio d'origine intégré à la console, il existe bien sûr chez différents fournisseurs des kits de conversion qui permettent de monter le système audio de votre choix. Ensuite, ils ont toute une gamme de caméras frontales ou arrière. J'ai pas très bien compris à quoi ça sert, ils ont aussi des adaptateurs sans fil pour smartphone, semble-t-il. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le nous dans les commentaires. Ils ont également toute une gamme de GPS autonomes ou connectés avec écran en 7 ou 9 pouces, des assistants IA, on en parlera lors de mon test complet de cet ATOTO X10 et pour finir toute une gamme d'accessoires super intéressants qui vont de la prise diagnostic compatible avec leurs autoradios à la télécommande sans fil qui a l'air très sympathique et que je verrai bien dans ma voiture. ATOTO, le message est lancé. Si vous voulez m'en envoyer une avec le récepteur, bien sûr, je me ferai un plaisir de l'installer et en faire une vidéo de test. Ils font aussi des récepteurs, des amplis, des enceintes avec la membrane look carbone qui sont magnifiques, des kits d'éclairage à LED et des micros déportés anti-bruit qui doivent être intéressants pour passer des coups de fil dans la circulation. Vous voyez qu'ils ont une gamme très complète, complémentaire et qualitative. Donc, dans ma voiture, avant d'installer, il m'a fallu désinstaller. J'ai déclipsé la façade de ma console, ça m'a pris 30 secondes, dévisser les équerres qui fixaient mon autoradio et le débrancher, ça m'a pris maximum 1 minute. Jusque-là, ça va. Ensuite, je vous l'ai montré dans la première vidéo, pour utiliser l'essentiel des fonctions de cet ATOTO X10, il me suffisait de raccorder la prise ISO, brancher l'antenne, remettre mes équerres en place, tout revisser et reclipser ma console. Temps total entre démontage et remontage, moins de 5 minutes. Et comme tout est parfaitement repéré et expliqué dans la notice en français de 22 pages et qu'il y a des détrompeurs partout, même ma modératrice serait capable de le faire. Non, pas du tout, c'était juste une expression. D'accord, il n'y a pas de souci. Susceptible les nanas, hein. Bref, en moins de 5 minutes, il était parfaitement utilisable. Sauf que moi, je voulais quand même brancher les 2 prises USB, l'une qui sert pour l'enregistrement et l'autre pour la lecture de fichiers, que j'ai fait sortir dans le cendrier, comme ça on ne les voit pas de l'extérieur. J'ai également installé les antennes GPS et Wi-Fi et surtout, ce qui a été le plus chronophage, la caméra de recul. Je n'ai finalement pas installé le lecteur de carte SIM dont je n'aurais pas l'utilité, ni le DAB+, qui aurait été long et compliqué à installer et dont je n'ai pas l'utilité non plus. Ok Christian, mais combien de temps pour installer tout ça? Alors, comme je ne l'ai pas installé que pour le test, qu'il va rester dans la voiture, j'ai tenu à faire une installation absolument nickel avec tous les câbles camouflés et des attaches pour qu'il ne se balade pas partout. Il m'a aussi fallu faire sortir l'antenne GPS au niveau du tableau de bord. Donc, si l'on exclut la caméra de recul, on va dire qu'en gros, il m'a fallu un peu moins de 2 heures de travail et de réflexion pour tout mettre en place. Parce qu'il a fallu réfléchir un peu quand même à par où faire passer les câbles, où placer les antennes, tout ça. Disons qu'en travail pur, hors caméra de recul, il y en a eu en tout pour environ 1 heure. Et ensuite, l'appairement et la mise en fonctionnement, juste quelques minutes, tout est hyper intuitif, automatique et très bien expliqué. La caméra de recul.
Alors premièrement, moi j'ai une porte à ouverture latérale. C'est donc beaucoup plus compliqué pour le passage du câble qu'avec un haillon. Ensuite, une fois de plus, j'ai voulu que les câbles soient totalement invisibles et les faire passer dans les gouttières prévues à cet effet. J'ai donc dû faire beaucoup de démontage et remontage. Bon, je vais vous montrer. À mon avis, rien ne remplace une bonne caméra Wi-Fi parce que là, je galère vraiment sur le passage du câble. Je vous montre. Pour la mener vers l'avant, j'étais obligé de complètement dégarnir ici à l'arrière. Il me faut passer ici le passage de roue. Et ensuite, il me faut passer ici sous la moquette. Vous voyez, là, il y a le passage du montant B. Je suis obligé de faire avec un passe-câble. Voilà, ici devant. Il m'a fallu dégarnir aussi au niveau du tableau de bord. Et au final, je pense que je vais y passer au moins 4 heures à brancher cette caméra. Voilà. Je continue et puis je vous raconte la suite un peu plus tard. Voilà, il a aussi fallu rallonger le câble pour l'activation automatique de la caméra via le feu de recul, car j'avais besoin d'environ 3 mètres au total. Par contre, même pour une grande voiture comme la mienne, je n'ai pas eu besoin de rallonger le câble qui allait à l'autoradio. Il me restait même une cinquantaine de centimètres de rab. Mais là, pareil, installation hyper intuitive et très simple. Je n'ai eu que 2 câbles à brancher et je vous montrerai le fonctionnement dans ma prochaine vidéo sur cette ATOTO X10. À savoir qu'ils envisagent de sortir une caméra Wi-Fi, ce qui réduira énormément les temps d'installation, mais je pense qu'il faudra lui installer des piles. Donc au final, installation simple, rapide, hormis le câble de la caméra, très intuitive, on ne peut pas se tromper et je dirais à la portée de n'importe qui possède 2 ou 3 neurones, 2 ou 3 outils et un minimum bricoleur. Sinon, vous avez des professionnels qui vous feront ça très bien pour quelques dizaines d'euros de main-d'œuvre. À l'usage, je n'ai pas encore tout testé, mais c'est génial. L'écran est d'une qualité et d'une luminosité exceptionnelle. La réaction aux commandes est immédiate et l'ensemble très intuitif. J'ai beaucoup dit intuitif dans cette vidéo, non? De toute façon, on détaille ça dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui voudraient faire un tour sur leur site, le lien est dans le descriptif. Titchoun, salut à tous.